Et salut toi, aujourd'hui je te montre comment j'enlève mon vernis semi-permanent de façon très rapide et très simple. C'est parti! Alors tout d'abord, j'ai trouvé une petite ponceuse avec les petits embouts sur Born Pretty. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Il me semble que je l'ai eu pour moins de 10 €. Donc elle est livrée comme ça avec la prise adaptateur. On a juste hop à la brancher là. Et puis des petits embouts différents. Donc à savoir, avant de commencer, je ne suis pas une professionnelle. Je peux dire des bêtises, mais je vous montre comment moi je procède. Donc il y a différents petits embouts et moi je vais utiliser celui-ci avec un grain assez rugueux. Et donc je prends ma petite ponceuse, j'appuie sur le petit bitonio, je dévisse un peu et je mets mon embout. Et là je revisse à fond et je relâche. Et alors surtout, on y va le plus bas possible. Vraiment, vous voyez, ça c'est le maximum et je m'y risquerai pas. Donc c'est vraiment à la limite de ce que vous pouvez faire. Et je commence à enlever. Alors certains vont dans un sens, dans un autre. Moi personnellement, ils vont aussi comme ça. Moi, c'est par là. Alors c'est pareil, ne restez pas bzzz, parce que vous allez faire chauffer votre plaque de votre ongle et ça peut causer des dommages assez importants. Donc c'est vraiment pour enlever mon vernis. Ensuite, une fois que la couleur est partie, vous voyez, je ne me suis pas approchée des bords. Je vais arrêter. Et là, je vais juste changer l'embout pour passer à un grain plus doux pour vraiment ne pas abîmer mon ongle. Alors, vous voyez, je peux même me le mettre sur la peau, ça ne me fait pas mal. Et je travaille tout doucement. Donc là, vous voyez, mon ongle est bien mat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Parce que je ne veux vraiment pas abîmer mon ongle. Je repasse juste un petit coup dessus. Là, vous voyez, par exemple, on commence déjà à voir un peu mon ongle. Donc, comme j'ai pas envie d'abîmer mon ongle, je vais m'arrêter là. Je vais prendre un coton. Alors, je sais qu'il y a du coton fait exprès. Moi, personnellement, je m'embête pas. Je vais prendre de l'acétone. Alors là, c'est de l'acétone que moi j'ai à Weldom. J'en trouve au rayon bricolage. Je sais que sur internet, vous pouvez en trouver exprès pour les ongles. Mais ça donne exactement la même chose. Et en plus, je le paye moins cher. Donc j'imbibe mon coton. Je le mets sur mon pouce. Et il y en a qui le font avec du papier aluminium. Moi, personnellement, juste ce genre de petit pince-là. C'est pareil, ce sera marqué en barre de description. Et j'attends 5-10 minutes. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve tout de suite une fois que ça a fini de poser. Là, vous voyez, par exemple, j'ai plusieurs épaisseurs. Donc là, on voit quand même qu'il y a le bout de mon ongle. Et là où j'ai beaucoup de couleurs de vernis différentes. Ça vient de mon ancienne... de ma dernière vidéo. Et donc voilà, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que je préfère limer tout doucement.
que l'ongle soit bien mat. Et donc vous voyez, même en y allant tout doucement, on peut voir ici par exemple que mon vernis a sauté. Voilà, donc... et pourtant là, ça vient de ma dernière vidéo où j'avais mélangé plusieurs couleurs, donc c'était très très épais. Et malgré tout, vous voyez, il y a eu... ça commence même à partir tout seul, vous voyez. Alors, chose à ne pas faire, ça, faut pas le faire. Pas s'arracher le vernis. Là, c'est pareil, j'ai des petits trous où on commence à voir mon ongle. Donc c'est pour ça, je préfère limer tout doucement, tranquillement, que ça parte bien. Et puis ensuite, je mets un petit coton avec de l'acétone et je laisse poser. Là, ça doit même pas faire 10 minutes. Mais vous voyez, ça commence déjà à partir un peu tout seul. Donc c'est ma technique, voilà, pour mes ongles naturels. Voilà, 10 minutes sont passées, donc je vais enlever mes petits cotons. Vous voyez, ça a bien commencé à partir de partout. Et alors là, tout doucement, mais alors vraiment le plus doucement possible, je vais prendre cet outil. Il y a un repousse cuticule et un... je sais pas trop quoi. Et je vais juste gratter tout doucement. D'abord le surplus, tout ce qui commence à se décoller. Et ensuite j'y vais tout doucement. Si je sens que ça vient pas, que c'est trop dur, je ne le fais pas. Je remets mes petits cotons et j'attends. Vous voyez là, ça vient tout seul. Surtout faites très très doucement. Allez pas gratter dans votre ongle. Vous voyez, moi ça s'en va vraiment tout seul. Et là au bout, généralement le bout c'est ce que j'ai de plus de mal à enlever. Ça ne part pas au premier coup. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon petit coton qui est toujours imbibé. Et puis je relaisse poser 5 minutes. 5 minutes c'est suffisant. Et en attendant, je m'occupe des autres. Bon, ça fait un peu moins de 5 minutes. J'ai fait mes autres ongles en attendant. Et donc voilà. Là, j'ai plus qu'à venir gratter le restant. Et pour finir, pour enlever les petits résidus et ma base, je vais tout simplement buffer mon ongle. Vous voyez, ça enlève le reste de la base. Et je suis sûre de ne pas abîmer mon ongle. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement me laver les mains. Les petits ongles sont propres et secs. Je vais juste enlever un tout petit peu ça pour éviter d'avoir les résidus sur ma main propre. Et puis pour finir, je vais utiliser un énergisant pour les ongles et les cuticules. Celui-ci, c'est le Rejuvenator de Nail Medic. Je mets tout simplement comme ça sur mes ongles. Et je laisse sécher. À savoir que quand je fais mes ongles en gel, généralement je les garde 2 à 3 semaines. Là par exemple c'était la 2e semaine. Et je ne refais pas de gel de suite. Du moins sur mes ongles naturels. Je ne vais pas refaire de gel tout de suite. Je vais peut-être remettre du vernis, mais du vernis basique. Mais je ne vais pas me refaire des ongles en semi-permanent de suite. Donc là, je vais les laisser respirer un petit peu et puis après, si je fais un nail art, je vais le faire dans la soirée, mais je ne vais pas entre deux mettre mes mains dans l'eau ou faire quoi que ce soit pour abîmer mes ongles naturels. Alors oui, ils sont un peu jaunes, c'est normal, c'est l'abus de vernis. Voilà, pour la base que je vais appliquer après, c'est Maybelline, c'est Protège Ongles, c'est une base de vernis toute simple, mais ça ne fait pas une grosse épaisseur, c'est vraiment très très léger et c'est plutôt pas mal. Donc voilà tous mes outils pour ma petite dépose de vernis semi-permanent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!